Chapitre 25. Quand Kléber de Mettemberg entra, Sa Majesté était sagement assise à son bureau. Elle s'était déjà lancée dans un travail d'écriture qui semblait lui réclamer beaucoup d'application. Aussi, ne prit-elle pas tout de suite conscience de ce fait plutôt étonnant. Le Premier ministre avait pour l'occasion revêtu son grand habit d'apparat. Pourpoint de brocart, épaulettes, fourragères et, comme il se doit, le long fourreau de l'épée au côté. L'officiant principal vint se planter devant le bureau, dominant Louglouzov. Il avait la main au ceinturon, près du pommeau de l'épée. La raideur de sa pose contrastait avec sa grande agitation intérieure. Dès que le gueux se lève, je le perce et je le dépêche en enfer. Père céleste, menez cette épée. Le roi cessa d'écrire. Il relut rapidement les quelques phrases du feuillet, puis, tirant la langue, arrondit sa signature démesurée au bas du texte. Il posa la plume et leva enfin les yeux sur Kléber. Il eut alors un sourire un peu triste. L'habit d'apparat ? Pourquoi pas ? Nous vivons un lundi tout à fait hors du commun. Boris III se leva, l'officiant frémit. C'est l'heure. Serre les dents, Kléber. Le geste ferme, les nerfs de fer, centre le ventre. Mais le roi s'éloignait. Il marcha jusqu'à la fenêtre et appuya son front au carreau. Il tournait le dos à son ministre. Peste, je ne peux le crever tel quel, en l'envers. Ce n'est guère de règle chez les Mettemberg. Mon ami, dit Louglouzov, nous vous annonçons tout droit un fait navrant. Voilà qu'on nous a trahis. Qu'entends-je ? Le secret est éventé ? Oui, trahis. Nous avions parmi nous un Judas. De même chez les frères Deleu, quelques déserteurs s'est empressé de me vendre, le régent s'en lèche les lèvres. Que ce pervers aile vers l'entrée, et ces gens entrent et me prennent. Le gueux veut me pendre. Très cher, ce n'est guère le genre de Kléber de Mettemberg. Je préfère nettement décéder l'épée levée, défendre chèrement les préceptes de mes pères et respecter le serment de l'Eu. Lui sur qui on s'appuyait jusqu'ici, à qui on avait transmis nos pouvoirs. Père éternel, en cette heure extrême, clémence envers mes errements terrestres. Préservez mes tendres Hélène, Thérèse et Edmée. Il apparaît aujourd'hui sous son vrai jour. Un brigand, un scorpion qui armait son dard, calculant son coup pour nous assaillir au dos. Crève-le et meurs, Kléber. Le roi se tourna d'un bloc. Kléber, je me rends. Qu'a-t-il dit ? Son Poldovar ? Boris III s'était tu. Il observait l'effet de ces derniers mots sur l'officiant principal. Il avait toujours aux lèvres ce sourire désabusé. Non, reprit-il, ce n'est pas un lapsus, et ce n'est plus d'ailleurs une infraction. Voyez ce feuillet sur le bureau. Je viens de signer l'abrogation de la loi. On peut désormais employer le comme avant. Donc, disais-je, je me rends à l'évidence, j'ai été pour cette loi, et en bien d'autres choses, fort mal conseillé. Moutrin, son inspirateur, a tombé le masque. Sachez que ce monsieur imbu de son savoir était une outre pleine de vent. Elle s'est dégonflée cette nuit. Mis en demeure de me présenter la traduction de son ouvrage savant, il s'est défaussé. Plus que son incapacité, il a montré là en quelle considération il tenait ses propres principes et, en conséquence, la futilité de ceux-ci. Sa Majesté regardait de nouveau par la fenêtre. Ainsi, Moutrin a fui. C'est le commis que vous avez croisé en entrant qui me l'a annoncé. Son chef ayant manqué le rendez-vous rituel du lundi matin, l'homme a mené son enquête au palais pour apprendre que M. Moutrin s'était envolé en voiture au milieu de la nuit avec livres et bagages. À cette heure, il doit être loin, peut-être déjà hors du pays. Dire que j'ai fait subir au Poldovo l'influence d'un tel gredin. Quelle erreur ! Kléber de Mettemberg crispa sa main sur la poignée de l'épée. Quelle erreur ! Entendez-le, cet écervelé. Se fendre de quelques regrets, verser 2 pleurs, c'est peu de dépenses. Qu'en pensent les démembrés ? Crève-le, Kléber, crève-le, et prends le sceptre. Puis encore, et moi qui lui avais confié l'éducation d'Igor, fallait-il s'étonner que le pauvre amour dépérisse ? Saviez-vous, Kléber, qu'il le faisait bâillonner ? Allait-il bientôt lui bander les yeux et lui boucher les oreilles ? Kléber, lève cette épée, fendre-pleu. Est-ce l'heure de trembler ?
Folie, folie. Le roi essuya une larme de la manche, soupira, puis se dirigea brusquement vers son bureau. L'épée. Monsieur le Premier ministre, notre fidèle Kléber, nous, Boris III, avons à cœur de réparer les méfaits du nuisible Moutrin. Voici un décret signé de notre main qui annule l'absurde loi concernant le. Vous veillerez à le faire connaître au plus tôt à la population, comme un de ces articles dissout les brigades de commis, qui reprennent dès ce jour leur attribution à la police de la paix civile. Faites donc proclamer le texte par nos soldats. Sa Majesté tendait le feuillet. Je ne peux le percer. Je m'en sens secrètement empêché. Ce ne peut être que le Père éternel. Eh bien, Kléber, vous le prenez s'impatientait le roi. Kléber avança la main. Être empereur, rêve éphémère. Il saisit le feuillet en s'inclinant.